9. L'épître des gens, ce n'est pas l'évangile des gens, c'est l'épître des gens. Jacques, chapitre 5. Hein? Non, j'ai dit 5. Excusez-moi. Oui, maintenant c'est... Non, j'avais dit 4, ce n'est pas 4, c'est 5. 5, c'est 5 à partir du verset 16. Et puis 1 Jean, l'épître des gens, c'est après Pierre. C'est qu'il y a Jacques, Pierre et Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Ok. Je lis au nom de l'Éternel. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit de son fruit. 1 Jean chapitre 1 verset 9. C'est que Jacques, Pierre, Jean. Ok, on est toujours en Apocalypse. Après Jean, c'est Jude. Après Jude, c'est Apocalypse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si 10, nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point à nous. Amen. Ok, prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, ce matin, tu nous as parlé et tu nous as dit, Seigneur, dans les Écritures, que nous puissions confesser nos péchés les uns les autres. Si nous avons des problèmes, des maladies, des afflictions, des doutes, toute maladie spirituelle que physique, cela disparaîtra au nom de Jésus. C'est pourquoi nous sommes venus devant toi, afin que tu puisses nous oindre de ton onction. Que ta puissance soit dans cette salle. Seigneur, je veux que tu puisses descendre dans cette salle et que l'onction du Saint-Esprit descende dans cet endroit pour oindre chacun de nous, Seigneur. J'ordonne à tous les démons qui sont venus pour travailler tes enfants ici, qu'ils aillent loin au nom tout-puissant de Jésus-Christ. À partir de la maison, nous avons prié afin que tu puisses nous assister. Maintenant, c'est le moment de l'assistance. Déploie les anges à cet endroit. Car la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sois au milieu de nous, Seigneur, comme Alpha, Oméga, comme puissant vainqueur, roi des rois, comme le tout-puissant, celui qui était, qui est et qui vient, l'éternel Dieu de gloire, celui qui est vivant jusqu'à des siècles. Seigneur, nourris nos âmes avec ta parole ce matin, pour ton nom, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ok. Aujourd'hui, je dois terminer sur la prière dans la confession, la prière, une partie de la sanctification. Alors, le dimanche prochain, je peux prêcher sur un homme appelé de Dieu, ou bien je peux prêcher sur la vérité doit être dite. Après maintenant, nous allons entrer maintenant dans d'autres choses. Mais aujourd'hui, je dois parler sur la prière dans la confession. Non, la confession dans la prière plutôt. La confession dans la prière. Où la prière change tout. Toute votre vie doit être appelée la vie de prière. La vie d'un chrétien, c'est une vie de sacrifice. Donc si vous ne vous sacrifiez pas dans la prière, et si vous ne faites pas votre confession bien dans la prière, vous n'atteindrez jamais Dieu. Parce que Dieu, il faut l'atteindre que dans la prière. Mais la prière que vous faites, avant de faire la prière, vous devez vérifier votre vie très bien. Si la Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas,
parce que vous priez mal dans le but de satisfaire à vos besoins propres. C'est pourquoi vous n'obtenez pas quelque chose dans la prière. C'est pourquoi nous n'obtenons pas quelque chose dans la prière, parce que nous avons des ambitions, nous avons des choses que nous voulons que Dieu puisse accomplir, que Dieu lui-même ne veut pas accomplir. C'est ce qu'on appelle, ce sont des volontés permissives de l'homme. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Par exemple, Dieu t'a créé noir. Tu veux changer la peau, tu pries Dieu que tu deviennes un blanc. Ça ne se fera pas. Mon neveu ou bien mon cousin avait son ami. Comme il se débrouillait, les garçons qui se débrouillaient très bien, ils partaient en ville et ils se débrouillaient la nuit, ils revenaient chacun avec ses histoires. Alors ils mettaient ensemble, ils achetaient les foufous, les matungulu, tout, ils préparaient, ils mangeaient. Les garçons, c'est 5, 6. Très bien là. Donc les garçons, casse à casse. C'est lui, le cousin là, qui m'a raconté cette histoire. Maintenant, il y avait l'un parmi eux qui était de teint jaune, bien, mais il avait des poils. L'autre n'avait pas de poils, il était noir. Mais comme ils buvaient tous, après avoir mangé, chacun buvait. Alors, dans l'ivresse là, ils avaient l'habitude de prier avant de dormir. Mais lui est allé prier pour demander à Dieu quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Pourquoi mon frère ici a des poils, moi je n'ai pas de poils? Est-ce que Dieu qui t'a créé sans poils, il ne sait pas que non, il n'a pas poils? Il sait. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé au monde 2 mètres 10. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi tu as. Dieu t'a donné une taille, la taille que tu as, c'est Dieu qui a voulu que tu aies cette taille-là. Tu ne peux pas dire à Dieu dans la prière, Seigneur, comment moi je suis chétif, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Comment moi je suis noir, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il sait pourquoi tu es noir. Alors, vous n'obtenez pas la chose parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Ton besoin, c'est quoi? Quand tu deviendras comme un métis. Tu veux quoi? Tu veux séduire les femmes? Tu veux être vu de public? Non. Ce qu'on non. Saoul, Goliath, il passait aussi comme ça. Peut-être du temps de Saoul, du temps de Goliath. Peut-être qu'on est le Goliath pour la taille. Mais quand David l'a regardé, il a vu qu'il n'est rien. Quand Dieu regardait Goliath, il voyait qu'en lui, il n'y a rien. Ce n'est pas l'effet d'avoir un teint clair ou bien une taille élancée que Dieu va s'approcher à toi. Non. Ce que Dieu a mis à toi, c'est quoi? Est-ce que d'abord, tu as vérifié ta vie que tu es la semence de Dieu? Nous, on a étudié à l'UPC avec les enfants des ministres. Je vous dis que moi, Bertin, j'étais assis comme ça. Les enfants des ministres qui m'appelaient même à la banque centrale pour les aider dans le travail. Les enfants des ministres, les enfants des gouverneurs, les enfants des PDG, de Vodacom à cette époque en 2001-2002. Tu ne peux pas avoir un téléphone portable. Mais ces garçons venaient, ces garçons et les filles. Moi, quand j'ai fiancé mon épouse, j'avais un tableau chez moi à la maison, en Gaba. Et les étudiants quittaient Kitambo, ils peinent partout Gombe. Les enfants de gouverneurs, ils venaient chez moi à la maison pour que je puisse les enseigner les cours. Mais ils étaient lancés plus que moi. Mais ils avaient de l'argent, ils venaient de parquer les véhicules devant moi. Mon épouse là qui il était fiancé, elle lui suivait la maison de maman là, notre maison là, à Zokombo le boy. On dit, on est fiancé là, on est fiancé là. Mais Dieu n'avait pas voulu leur donner l'intelligence qu'il m'avait donné moi. Il ne faut pas faire la prière. Comment lycée est intelligent, moi je ne suis pas intelligent. Ce n'est pas ton problème. C'est pourquoi vous faites mal votre prière, vous n'obtenez pas. Vous voulez être comme l'autre, pourquoi? Vous devez être ce que Dieu vous a créé, ce que Dieu vous a donné. Dieu sait pourquoi tu es mince. Dieu sait pourquoi tu es lancé. Quand j'étais enfant, j'avais 15 ans ou bien 16 ans, j'étais allé me débrouiller dans une mine de diamants. Alors, quelque chose m'a tiqué dans la tête. Je voyais les gens
qui étaient costauds, les autres garçons qui étaient beaux, plus que moi, tout. Et j'enviais être comme ces garçons-là. Mais quelque chose m'a dit, tu sais pourquoi Dieu a donné à chacun la taille qu'il a. Maintenant, la chose, là j'avais 15 ans, bien 16 ans. La chose m'a dit, vous voyez dans cette mine de diamants ici, quelqu'un peut se mettre au sommet de cette montagne-là, alors il peut lancer une pierre. La pierre là vient à une distance de 1,60 m. Et si toi, tu es 1,63 m, la terre va t'atteindre dans l'œil. Mais si tu es 1,59 m, comme la pierre est lancée à 1,60 m, la pierre va dépasser au-dessus de ta tête. Voyez pourquoi Dieu a donné chacun sa taille. Si vous allez dans le combat, la personne qui a été lancée quand on lance les balles, ce sont des personnes qui meurent souvent. Parce que quand les balles viennent, facilement. Mais avant c'est comme ça que les choses m'ont été expliquées. C'est pourquoi dans la prière, il ne faut pas prier pour prier. Il faut prier, savoir ce que vous demandez, c'est quoi dans la prière. Est-ce que Dieu, ce que je demande, tu vas me donner, mais tu ne vas pas me donner. Et quand tu fais la prière, commence par d'abord la confession de tes péchés. Tu dois confesser. La confession, ce n'est pas la confession. Je vais vous expliquer la confession. La confession, ce n'est pas seulement dire que Seigneur, je suis un homme mauvais. Pardonne-moi, j'ai volé, j'ai triché. Non, ce n'est pas ça la confession. La confession, c'est quoi? C'est ce que tu veux obtenir dans la prière, c'est quoi? Écoutez ce que Néhémie 1,6 dit. Prenez vos Bibles. Néhémie, chapitre 1, verset 6. La confession dans la prière. Je vais vous lire dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Vous allez voir comment les gens de l'Ancien temps, ils confessaient. Ce n'est pas qu'ils confessaient les péchés. Oui, on confesse les péchés. Mais notre confession est là. Pas comme, oh, j'ai triché, oh, j'ai volé, oh, j'ai injuré. Non. Écoutez ce que Néhémie, chapitre 1, verset 6 dit. Je te prie que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur que je fais aujourd'hui. Ça, c'est Néhémie qui commence maintenant à parler à Dieu. Devant toi, jour et nuit. C'est que Néhémie faisait la prière jour et nuit devant qui? Devant l'Éternel. Il ne faisait pas la prière devant un homme, son père ou bien sa mère, ou bien le prêtre dans le temple. Il faisait la prière devant l'Éternel. Pour les fils d'Israël, tes serviteurs, et la confession que j'ai faite, touchant les péchés des fils d'Israël, que nous avons commis contre toi. Moi aussi et la maison de mon père, nous avons péché. Ici, Néhémie fait la confession. Il dit, cette confession, je l'ai fait pour moi, les péchés de la maison de mon père, et pour tes enfants Israël. Les péchés que nous avons commis, nous sommes venus faire quoi? La confession. Est-ce que quelqu'un fait la confession avant la prière? Avant de faire la prière chaque matin ou bien dans votre maison, vous devez dire à Dieu, Seigneur, je suis venu devant toi avec ma famille, mon papa, ma mère, mes frères, mes soeurs. Ce n'est pas seulement toi seul. Moi, je fais prier, Seigneur, que tu puisses me garder. Non. Amène aussi ton papa, amène ta maman, tes frères, tes soeurs. Ce ne sont pas tes ennemis. Ici, Jérémie a prié pour sa maison et la maison, pour sa maison qui est Israël et la maison de son père, les fils d'Israël. Tu ne peux pas prier seulement, même si ces gens-là sont mauvais, toi fais la volonté de l'Éternel. La Bible dit que Jésus lui-même a recommandé à ses disciples, si vous voulez prêcher l'évangile, ils n'écoutent pas. C'est quoi le sable de vos pieds? L'évangile, ce n'est pas seulement prêcher, se mettre devant les gens. Tu peux parler à quelqu'un, la Bible, il refuse. Tu lui laisses. Alors, comment faire la confession? Pour faire la confession,
Néhémie 9:3. Il dit ceci. Comment faire la confession? Ils s'élevèrent à leur place et lurent dans les livres de la loi de l'Éternel. C'est que la Bible, c'est que c'était des rouleaux. Leur Dieu, pendant un quart de la journée et pendant un quart, ils firent confession et se prosternaient devant l'Éternel, leur Dieu. Comment tu peux faire la confession? La confession, on le fait comment? Vous devez prendre un temps de la confession. Un quart de la journée, c'est quoi? C'est 6 heures du temps. Quelqu'un qui est devant Dieu pendant 6 heures du temps, il fait la confession. C'est que la confession, on ne le fait pas pour le faire. On se place devant l'Éternel et on a un temps déterminé pour faire votre confession. Et quand vous faites votre confession, vous le faites en fonction de votre objectif que vous avez dans votre cœur. Comment on fait la confession? On fait la confession en fonction du but que tu as dans ton cœur pour la prière. C'est que tu veux obtenir quoi dans la prière? Comme tu veux obtenir un véhicule, tu n'as pas de véhicule, et tu travailles durement, et tu pars au travail avec difficulté, alors toi tu dis non, moi, aujourd'hui, j'ai pris Dieu, j'ai fait ma confession. Peut-être qu'il y a quelque chose qui me bloque pour que je ne puisse pas avoir un bon véhicule. Vous savez, quand moi je suis venu dans ce pays, je n'avais jamais acheté un nouveau véhicule. Comme vous avez acheté les véhicules bien là. Moi, j'avais un véhicule de 1996 qu'on m'avait donné. Et l'autre véhicule que j'ai eu, c'était encore un véhicule à Lambo. Mais il fallait se demander pourquoi ça se faisait comme ça. Donc, quelque part, quelque chose n'allait pas. C'est quand vous avez un problème comme ça qui vous bloque, comment ça fait la confession? Comment faire la confession? On fait la confession en fonction des buts que vous voulez que Dieu vous donne dans la prière. Toi, tu veux que Dieu te donne le Saint-Esprit. Tu sais que le Saint-Esprit, c'est une puissance de Dieu. Une puissance qui n'aime pas les suivre. Mais quand tu veux obtenir le Saint-Esprit, tu vas faire quoi? Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je sais une seule chose, que quand j'étais enfant, j'avais volé les bonbons dans la maison de mes amis. C'est peut-être ça qui me bloque pour avoir le Saint-Esprit. Écoutez, des petites choses là que vous voyez que non, vous avez commis chez votre voisin, Dieu n'a pas compté. Dieu compte. Je vous avais raconté que nous, à cause de la souffrance quand on étudiait, on avait volé les bétons d'un voisin, on avait vendu ça pour payer les minervales à l'école. Et j'ai fait la confession. Toi, tu peux voir que ça ne fait rien, ça fait longtemps, depuis 1996. Non, c'est un péché. C'est un péché de confesser. Tu veux voir le Saint-Esprit? Commence par faire la confession de la chose que toi tu reconnais que non. Cette histoire, c'est la chose qui m'a bloqué ou bien qui me bloque. Commence à faire la vérification de votre vie. Comment je vais obtenir le Saint-Esprit? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas là, c'est la chose que vous devez maintenant regarder dans la confession et dire à Dieu, Seigneur, je confesse mes péchés. Je confesse. Je veux que tu puisses m'aider afin que ce problème se termine. Alors, prenons encore un autre exemple. Prenons Nombre 21, 5 à 19. Je ne sais pas si on va aller comme ça. Je ne sais pas parce que j'ai Nombre, j'ai Zacharie, j'ai Ésaïe 45, j'ai Ésaïe 6. Alors, on part d'abord dans Nombre. Nombre 21, verset 5 à 19. Écoutez maintenant. Nombre, c'est, je crois, le dernier 5e livre. Hein? Non, 4e livre. Nombre 21, 5 à 19. Et je commence par 4. Il est parti de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple se patienta en route. Et
parla Moïse et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est d'écouter de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre Dieu et contre toi. Voilà comment il commence à faire la confession. Ils ont parlé contre Dieu, ils ont parlé contre son prophète. Maintenant, Dieu fait quoi? Dieu envoie les serpents pour les tuer. Maintenant, quand ils ont vu maintenant qu'ils commencent à mourir, ils ont commencé maintenant à faire la confession. Oh, Moïse, nous sommes venus devant toi, devant Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu et nous avons péché contre toi. Alors, il dit, et l'Éternel dit à Moïse, c'est comme ça, non? Prie l'Éternel afin qu'ils éloignent de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit ainsi. C'est comme ça, non? Moïse fit ainsi. Un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserver la vie. Vous pouvez lire jusqu'à 25. C'est que il y avait maintenant un problème qu'ils avaient, c'était la mort. Comment la mort là pouvait quitter au milieu d'eux? Ils devaient confesser la chose qui a causé la mort. Voilà pourquoi un chrétien, pour obtenir quelque chose dans la prière, quand vous avez commis un péché, cherchez la cause du problème qui vous a amené à cet endroit-là. Et quand vous priez Dieu, Dieu va vous écouter. Comme eux avaient un problème que l'amour était entré par quoi? Par l'humiliation. Ils avaient humilié Dieu. Ils avaient humilié son serviteur Moïse. Mais Dieu a dit que comme vous l'avez fait, vous avez parlé, Dieu vous donne une nourriture, vous dites que non, nous sommes fatigués de ces misérables nourritures. C'est que vous avez injurié Dieu qui vous a envoyé la manne pour que vous puissiez manger. Alors, comme vous avez dit ça, Dieu dit, je vous punis. Maintenant, au lieu d'aller loin, ils ont compris que notre confession se trouve dans ces serpents. Donc, nous devons aller devant Moïse, lui dire que nous avons péché contre Dieu parce qu'ils ont méprisé la manne qui leur avait été donnée par Dieu et ils ont humilié son serviteur Moïse. Donc, ils devaient confesser ces deux choses. S'ils avaient dit, Seigneur, oh Moïse, nous sommes venus devant toi, pardonne-nous. Dieu ne pouvait rien faire. Mais comme ils ont reconnu l'acte qui a amené à la mort, alors ils sont allés là-bas. C'est pourquoi quand vous faites la confession, en faisant la confession, cherchez l'acte qui vous a amené à cet état que vous êtes là. Listen, tu vas couper ça. C'est ce que je vais dire maintenant. Non, laisse ça. Quand tu vas faire, tu vas couper ça. Avant-hier, j'ai un songe. J'ai vu quelqu'un qui m'a mené Matthieu. Ce que Maman Dos avait vu là, ici, c'était vrai. Alors, tu vas couper ça. Je vous dis seulement ici, tu vas couper ça. J'ai vu quelqu'un qui m'a mené Matthieu dans une église comme ça. Il place Matthieu comme ça. Alors, il me dit ce qui lui a rendu ce qu'il est. Alors, cet homme-là me dit que pour que lui se rétablisse, il faut que toi te pries pour lui. Et pendant ce songe, j'ai prié quelque chose comme ça. Alors, j'ai vu Matthieu, on a enlevé la face là qu'il a, et il a retrouvé sa face normale. Il m'a regardé, il m'a reconnu.
C'est que quand il était venu ici, il ne me reconnaît pas. Il ne reconnaît pas les gens, bien qu'il est dans cet état-là. Alors, il m'a reconnu. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes dans cet état-là, si, pour que vous puissiez sortir, il fallait qu'il y ait un serviteur de Dieu d'abord, qui doit prier pour toi, pour sortir d'abord de cet état-là. Avoir l'état humain normal ou Tozanayango, pour que tu puisses faire la confession de ce que tu as fait, afin qu'on puisse prier encore pour toi, que tu puisses revenir à la vie. Parce qu'un fou, un homme qui est déjà un détraqué mental, ou bien un homme qui a un problème de parler, un homme qui avait parlé contre un serviteur de Dieu à Kinshasa, et Dieu lui avait fermé la bouche. Et Dieu n'avait pas voulu même entendre sa voix. On lui a amené au bureau pour que le serviteur de Dieu puisse prier pour lui. Alors le pasteur là, quand il voulait mettre la main, Dieu lui a dit, ne mets pas ta main sur cet homme. Il t'a humilié. C'est qu'il ne t'a pas humilié, il m'a humilié moi. Ah, pasteur a bloqué. On prend l'homme, on sort avec lui. Avant de sortir de l'église, il est mort à l'intérieur de l'église. C'est que Dieu ne lui avait pas permis pour qu'il puisse quitter dans cet état-là afin de demander pardon. Parce que Dieu pouvait ouvrir même sa langue afin qu'il puisse parler et demander pardon. Mais Dieu ne lui avait pas permis. Mais pour Matthieu, Dieu a donné une possibilité qu'on peut prier pour lui. Il peut revenir dans un état, confesser d'abord ses péchés et revenir à son état qu'il avait auparavant. Alors là-bas, vous allez couper. Le peuple a vu que là où ils avaient des problèmes, c'est là. Dieu leur a donné la possibilité, parce que tous n'étaient pas morts, que les autres qui sont restés, qui avaient les morsures des serpents, qu'ils puissent faire quoi? Confesser leurs péchés. C'est que vous devez chercher quelle est la chose qui vous a amené dans cet état-là. C'est comme ça qu'on fait la confession. Cherchez la chose qui vous a amené que vous puissiez vous séparer avec Dieu. La chose qui a fait que Dieu puisse vous quitter, c'est quoi? La chose qui a fait que l'onction de Dieu vous quitte, c'est quoi? La chose qui a fait que tu peux te séparer avec Dieu, c'est quoi? Alors, quand tu cherches la chose, tu les trouves, confesse ça dans la prière et Dieu va faire quoi? Dieu va vous exaucer. Prenons Zacharie 12, 10. Parce qu'ici, on lit que la Bible. Hein. Les gens disent, oh, on lit la Bible. Zacharie 12, 10. Il dit quoi? Et ayez les bics hein, pour écrire des fois. Zacharie 12, chapitre 12, verset 10, dit quoi? Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est que dans la confession, écoutez ce que j'ai dit, il ne faut pas jouer avec l'enfant. Dans la confession, Dieu vous donne la possibilité d'avoir son esprit afin que vous puissiez retourner vos regards vers lui. Voilà comment on fait la confession. Je vous donne des matières que vous devez savoir comment les faire. C'est que dans la confession, Dieu peut vous donner, dès que tu as commis le péché, Dieu peut envoyer l'esprit de grâce sur toi. Et quand l'esprit-là vient, il t'amène maintenant à faire quoi? À tourner des regards vers celui que vous avez percé, que vous avez persécuté. Et celui que vous avez persécuté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui que vous avez rejeté dans votre vie là. Il a besoin de toi. Il veut que toi, tu puisses venir à lui afin que vous puissiez être une famille. Alors, lui ne vous abandonnera pas. Il dit, ils plairont sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est que Dieu vous donne son esprit de grâce afin que tu puisses être compatible avec la prière. Et quand tu fais la confession, la prière qui suit la confession, ça sera toujours le miracle. Ça sera toujours le miracle. Ça sera toujours des guérisons. Prenons Ésaïe 45, 22. Ésaïe 45, 22. Il dit, tournez-vous vers moi. Dans votre prière, dans votre confession là,
Dieu vous dit que dans vos péchés que vous avez là, tournez-vous vers moi. Moi qui? L'Éternel Dieu des armées. Et vous serez quoi? Sauvés. Vous qui étiez, vous tous qui étiez aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Il vous dit, votre affaire là, tourne-toi vers moi. Pour faire quoi? Pour faire la confession et pour faire la prière. Confessez vos péchés les uns les autres, Jacques l'a dit, afin que vous soyez guéris. Ah! La guérison là n'est pas toujours le cas. Spirituellement, il y a un problème dans beaucoup de gens. Il vous dit, tournez-vous vers moi, dans la prière, et vous serez sauvés. Prenons Esther 4. Prenons Esther 4. Esther a dit quoi dans sa prière? Esther, vous allez lire à la maison, j'ai dit seulement comme ça. Esther seulement chapitre 4. Vous allez lire, vous allez comprendre. Il y avait un problème que Naaman avait écrit une lettre. La lettre du roi pour exterminer tous les juifs qui étaient dans les provinces, là où ils étaient, dans ces pays-là. À Sousse et partout. Et l'édit était allé, les lettres ont été envoyées dans toutes les provinces. Et Mardoché a regardé, parce que cette histoire ici, ça va faire quoi? Ça va faire finir tous les enfants d'Israël partout où ils seront. Maintenant, comme Dieu avait un plan, le plan de Dieu était quoi? Le plan de Dieu était qu'Esther soit là. Qu'Esther soit là. Si Esther est là, tout sera quoi? Bien. Mais Esther, quand Mardoché a envoyé quelqu'un chez Esther pour lui parler qu'il y a une lettre, il y a un décret, un édit du roi, qu'il faut exterminer tous les juifs qui sont même dans toutes les provinces. Mardoché a envoyé, Esther a dit, ah, si c'est comme ça, va dire à Mardoché, fais pour moi, écoutez ce qu'Esther a dit, fais pour moi un jeûne de 3 jours. C'est que vous devez faire un jeûne de 3 jours. Mais là-bas, il devait faire quoi? Il devait tourner vers l'Éternel qu'il avait envoyé dans ce pays-là. C'est que dans la prière, vous devez tourner vers celui qui vous a créé. Parce qu'il y a un ennemi qui est devant toi, il y a un danger devant toi. Toi, tu dois faire quoi? Toi, tu dois rester comme ça, tranquille. Ah, à cause de l'autre côté. À cause de l'autre côté. Il te fera quelque chose. Attention. Quand nous sommes ici, les démons sont là. Qu'on ne vous trompe pas. Les démons sont là. Les anges aussi sont là aussi. Les anges aussi regardent aussi les démons. Les démons regardent les anges. On verra aujourd'hui. Les lois ekoyinda. Les lois ekoyinda. Qui va triompher? Les démons sont là. Une sœur à Rigini. Si elle est venue là, si c'est Béni qui est venu comme ça. Elle a chez lui, elle a chez elle et son mari, ses enfants. Les gens venaient toujours à la maison et là, ça voyait toujours qu'il y avait des choses comme ça qui n'allaient pas très bien. Alors, la sœur priait, et elle priait beaucoup. Un jour, Dieu lui a fait grâce pour voir la chose qui dérangeait dans la parcelle. Donc, il y avait des gens qui venaient dans la parcelle, des sorciers, des familles qui venaient ensorceler. Maintenant, un jour, la sœur était assise sous les manguiers et devant la porte plutôt. Les gens de la famille sont entrés. Quand les autres sont entrés, il y avait des sorciers qui ont entré. Maintenant, la sœur commence maintenant à faire la prière. Quand elle fait penser, oh Seigneur, bateau bayeri susu, bateau bakoye kubobangai, bakomelangai bana, kubenga mobali bwana boy. Pas. Alors la vision. La sœur a vu quoi? A vu un ange descendre sous les manguiers. Pas, il s'arrête. Et l'ange, il regarde maintenant comme ça dans la parcelle. L'ange ne disait rien. Maintenant, les sorciers là, quelqu'un qui vient
normal comme je suis ici, en veste bien. Mais en esprit, il est sorti, il fait des incantations dans la parcelle du frère de la sœur. Mais l'ange maintenant, regardez maintenant la personne là comme ça. Et la personne aussi, regardez l'ange. Les sorciers là, voyez aussi l'ange. L'ange le voyait. Maintenant, la sœur maintenant voyait la scène entre l'ange et les sorciers. Les sorciers font tout, ils terminent, ils commencent à faire les incantations comme les prophètes de Baal. Atini biloko, waya. Ange azolo bete, ange termine kabul. Atini biloko, waya. Atini biloko, rien. Il envoie des missiles. Ils ont certé, ils ont banné, ils ont mobilité. Là, je observais toujours comme ça. Ok, la personne qui faisait ça, enfin, il a quitté boy. Azo mele masanga, azo mele secret, azo lia. Mais de l'autre côté, l'endokila ne voyait pas la sœur. Les sorciers voyaient l'ange. L'ange le voyait et la sœur voyait tous les deux. Mais ce que Dieu a fait, c'est quoi? Lui n'avait pas la capacité de voir la sœur dans ce corps-là que la sœur était. Non, l'esprit, il sait comment elle était. Parce que ce qui a monié, à quoi ça veut dire qu'on était? Comme il a vu, ange te bonne ange, c'est comme ça. C'est pourquoi Mardochée a vu, Esther a dit, fais-moi un jeûne de 3 jours. Ce problème doit se terminer. Parce que tous les problèmes se terminent par des jeûnes et des prières. Si vous ne jeûnez pas, si vous ne priez pas, ton problème ne se terminera jamais. Ils te combattront. Les démons vont vous combattre. Mais si vous ne priez pas beaucoup, vraiment, vous n'allez pas obtenir la victoire. La victoire est dans la prière. Si vous faites une bonne confession dans la prière, Dieu certainement va vous donner une victoire totale. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Il a dit que je suis l'Éternel qui guérit de toutes vos maladies. Quand il vous guérit, c'est qu'il vous a donné la victoire sur la maladie, les démons, les sorciers et tous les restes. Quand vous avez fait quelque chose de mal, qu'allez-vous faire? Si vous avez fait quelque chose de mal, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous lire ce que William Branham a dit. Soko sali kamwamabe, il est faut sali. Il dit, si vous avez fait quelque chose de mal, allez nettoyer cela. Faites-le sortir de vous par la confession. Les plaies, les jeûnes et la prière. Donc, quand vous avez fait quelque chose de mal, frère, ne résistez pas même une minute devant l'Éternel. Ne soyez pas dans votre maison. Ah, muto moni ngaite. Naza nanda anga moko. Nazo tambola. Naza boye boye. Naza awa na professeur na yeko tambola. Wa yosa vacances na ngai. Muto mona ngai naza na beach. Nazo sokola na kalesonte. Quand vous avez fait quelque chose de mal, arrête-toi. Arrête-toi. Fais-les sortir par la confession. Les pleurs, les jeûnes et la prière. 4 choses. Et la chose va quitter. Et si vous ne le faites pas, la chose ne quittera pas. Il dit, la première des choses, c'est la confession. La confession qui est